Le fil d'Ariane du boss final russe vers l'Europe est en train de se rompre. Et non, pas avec des missiles épiques ni des sanctions magiques. Oubliez les tanks blindés de l'Alliance. C'est un coup de génie pur et dur, armé d'outils de bricolage et d'un sang-froid légendaire. Pendant plus d'un siècle, l'Empire moscovite a cru que la région balte resterait son petit jardin secret bien tranquille. Faux couloir VIP vers l'Europe, un endroit où les antiques voies ferrées de l'ère soviétique agissaient comme un sort de téléportation gratuit. Des reliques d'infrastructures oubliées combinées à un code de triche géographique parfait. De quoi offrir au Kremlin l'armure de scénario ultime et un avantage stratégique absolu sur le continent. Mais coup de théâtre, un événement digne des plus grands retournements de situation se produit. Quelque chose que le grand méchant Vladimir n'avait absolument pas vu venir. Le trio de choc Lettonie, Estonie et Lituanie charge en ce moment même son attaque ultime pour briser le système. Et leur technique secrète ? Ils ne détruisent pas les bases ennemies, non, ils suppriment littéralement leur propre carte du jeu. Un bon définitif pour Moscou, c'est la toute nouvelle méta de la défense européenne et c'est absolument hilarant. Un coup critique furtif, ultra technique qui inflige des dégâts dévastateurs à la puissance russe sans même faire de bruit. Analysons cette stratégie de génie. Chapitre 1, la Lettonie dégoupille la grenade du troll cosmique. Il y a exactement 3 jours, la Lettonie a osé lancer une compétence taboue qu'aucun pays européen n'avait jamais osé équiper. Elle a calmement annoncé qu'elle allait raser de la carte des lignes ferroviaires entières la reliant à la Russie et à la Biélorussie. On arrache les rails, on pulvérise les talus, on désactive les ponts. C'est un grand nettoyage de printemps niveau apocalyptique. Et on jette à la poubelle ce vieil écartement de 1520 mm hérité d'une époque préhistorique. Pour saisir le génie comique de cette décision, rappelez-vous que pour l'armée russe, les trains ne sont pas un luxe, c'est leur potion de mana. C'est carrément leur oxygène, plus de 80% de leur survie en dépend. Tout le transport militaire lourd de la Russie est accroché à ces rails. Les tanks massifs, l'artillerie lourde, les munitions infinies et le précieux carburant. Chaque objet de leur inventaire doit voyager par train à travers les distances absurdement vastes de leur territoire. Et depuis des décennies, Moscou utilisait tranquillement les pays baltes comme sa petite zone de farm personnelle. Son fameux couloir logistique occidental. Mais l'annonce de la Lettonie a retourné le plateau de jeu en une seule mie. Attention, ce n'est pas une simple petite mise à jour du décor de fond. C'est une doctrine de défense nationale de génie, conçue pour faire cracher les serveurs logistiques russes avant même que le boss n'ait le temps de lancer son raid. Cette masterclass a été officiellement présentée par le chef de guilde, le président letton, le grand Edgars Rinkēviks, accompagné de sa redoutable première ministre Evika Silina. Mais ce qui a fait tomber la mâchoire des spectateurs, ce n'était pas le discours politique habituel. C'était la violence du manque de respect. Le gouvernement letton a ouvertement classé les rails russes comme un artefact maudit de rang S menaçant leur sécurité. Quand un pays entier pointe du doigt vos petits rails en les traitant publiquement de monstres de classe calamité, vous savez pertinemment que les règles du jeu viennent de changer du tout au tout. Chapitre 2. Pourquoi les rails frappent plus fort que la plus légendaire des épées magiques. Pour comprendre pourquoi Moscou sue à grosses gouttes, il faut zoomer sur le point faible critique du boss final. L'armée russe a des statistiques colossales sur le papier, mais son score d'agilité est honteusement proche de 0. Ils sont complètement accros au réseau ferroviaire d'une autre époque. Leur stratégie militaire est restée bloquée sur le patch du XXe siècle. Persuadés qu'ils garderaient un accès illimité à leur réseau fétiche de 1520 mm, qui s'étendait sur tout leur ancien empire. Mais c'est là que le piège se referme. Qui aurait cru que la simple largeur d'un bout de métal deviendrait l'arme la plus trollesque de l'histoire ? La Russie mise sur 1520 mm, l'Europe, elle, joue sur 1435 mm. Une différence ridicule de 85 mm. Mais c'est une barrière de niveau maximal, capable d'empêcher physiquement les trains russes de passer la frontière. Pendant des lustres, Moscou pensait naïvement que les États baltes n'oseraient jamais détruire le loot d'infrastructures héritées de l'ère soviétique. Des routes à péage gratuits, des couloirs de triche préconstruits, un véritable taquet rouge déroulé pour leurs troupes, leur carburant et leur équipement de guerre. L'autoroute parfaite si jamais la Russie voulait ganker le flanc nord-est de l'Alliance en douce. La Lettonie vient de leur lâcher un magistral. Fin de partie les gars. Et devinez quoi ? Vladimir ne peut même pas exiger un remboursement de ses rails. Il est piégé. S'il attaque, il aggro l'article 5 et invoque le boss de l'Alliance. Et économiquement, il n'a plus aucune carte magie à jouer. Les pays baltes ont supprimé la Russie de leur liste d'amis depuis une éternité.
c'est le piège absolu. En détruisant leur propre rail de l'intérieur, la Lettonie a débloqué la compétence ultime pour bloquer l'invasion du boss final sans même gaspiller une seule munition. Un coup critique qui blesse Moscou et le meilleur, le boss n'a même pas le droit de riposter. Bienvenue dans la guerre du 21e siècle, niveau expert. Compétence passive activée, l'ingénierie négative. Au lieu de faire sauter les ponts pendant le combat, autant détruire les routes pendant que tu t'orientes. Chapitre 3, le pire cauchemar stratégique de la Russie. Pour comprendre pourquoi le Kremlin transpire à grosses gouttes en coulisses, on doit zoomer sur la zone de conflit, la frontière lettonne. 283 km de pure tension et 3 artères ferroviaires géantes. Primo, la ligne de Ziloupé, l'artère vitale de Moscou, la colonne vertébrale du transport russe vers la Baltique. Et c'est exactement la ligne que la Lettonie va anéantir en premier. Secundo, le passage de Karsava. Une route nord qui gave de fret militaire russe les terres lettonnes. Calibre soviétique. Option cochée pour la destruction totale. Tertio, la route du sud par la Biélorussie. Un autre couloir vital prêt à être débranché. Si la Lettonie démantèle ses lignes, même juste un peu, game over. La Russie perd littéralement tous ses points de voyage rapide par rail. Mais le plan de génie va bien plus loin. La Lettonie s'apprête à creuser les remblais, arracher l'acier des rails et pirater les réseaux de signalisation. Pont désactivé, point d'aiguillage et cabine de contrôle complètement atomisée. Une petite réparation de quelques semaines? Raté. C'est devenu une quête impossible à 1 milliard de dollars. Infaisable en pleine guerre. La Lettonie ne ferme pas juste la porte au nez, elle la remplace carrément par un mur de béton armé. Chapitre 4. L'Estonie rejoint la partie, Narva est étouffée, direction le nord et le Terma frappe Moscou encore plus fort. Le point de passage ferroviaire numéro 1 de l'Estonie avec la Russie se trouve à Narva, près de Saint-Pétersbourg. Une route historique ultra spammée à l'époque soviétique. Mais depuis un an, l'Estonie a déjà bloqué le trafic routier. Le pont frontalier est blindé de pièges, avec le fameux bœuf défensif légendaire, les dents de dragon. Et maintenant, l'Estonie veut carrément sectionner la voie ferrée. Au croisement fatidique de Koïdoula et Petchouri. C'est là que la sueur froide commence vraiment pour la Russie. L'Estonie et la Lettonie synchronisent leurs attaques en boostant la construction de rails Baltica. Une ligne moderne au gabarit européen qui fend le nord et le sud. Pendant ce temps, il bloque toutes les connexions tournées vers l'est. Imaginez un mur titanesque de rails brisés, s'étendant de la Finlande jusqu'à la mer Baltique. Zéro faille, zéro point d'entrée, et surtout, plus aucun calibre soviétique pour Moscou. Un scénario catastrophe absolu, la barrière physique ultime sur tout le flanc nord-est de l'Alliance. Chapitre 5, la Lituanie. Le point d'étremblement de Kaliningrad. On descend au sud vers la Lituanie, le gardien final de la position militaire la plus fragile de la Russie. Le fameux donjon de Kaliningrad. Une enclave bourrée d'armes nucléaires, coincée entre la Pologne et la Lituanie. C'est le seul point de sauvegarde militaire du Kremlin sur la mer Baltique, complètement hors de son territoire principal. Et devinez quoi, la barre de vie de Kaliningrad dépend entièrement de la Lituanie. Un câble d'alimentation qui part de la Russie, traverse la Biélorussie et la Lituanie, jusqu'à Kaliningrad. Ce couloir ferroviaire, c'est littéralement le tube d'oxygène de la présence militaire de Moscou. Prêt à le couper? Si la Lettonie et l'Estonie coupent leurs rails, la Lituanie devient le tout dernier boss de cette ligne de ravitaillement. Et là, c'est le drame. Chaque petit ralentissement, la moindre inspection douanière un peu trop zélée. Chaque nouvelle barrière technique inventée par la Lituanie se transforme en un étau qui étouffe les forces russes à Kaliningrad. Oups, désolé. Oh, la Lituanie ne démonte pas encore les rails, attention, ils sont polis. Mais spoiler, ils n'en ont même pas besoin. Avec les copains lettons et estoniens qui bloquent l'entrée, la Lituanie n'a qu'à jouer la montre et ralentir le trafic en mode escargot. Le résultat, un combo critique. Kaliningrad se retrouve isolé, affamé, sans ravitaillement et stratégiquement au fond du trou. Pour la Russie, c'est un game over logistique absolu. Et le tout sans tirer une seule cartouche. Quel troll magistral. Chapitre 6, le plan de Medvedebalt, la conversion totale des voies. Et c'est exactement là que Moscou prend le plus gros coup critique dans son ego.
Les pays baltes changent absolument tout. Adieu l'écartement russe de 1520 mm, bonjour le standard européen de 1435 mm. Ce n'est pas juste une petite mise à jour de transport les gars, c'est un divorce géopolitique sanglant avec pertes et fracas. Le projet ultime de rang S, Rail Baltica, va lier l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne dans une alliance de fer. Objectif de la quête, utiliser la norme européenne et créer un tout nouveau couloir ferroviaire taillé pour l'armée. Connecter directement le club balte avec l'Europe de l'Ouest dans un combo parfait. Et le clou du spectacle, rendre l'entrée des trains russes physiquement impossible. Les roues ne rentrent plus, dommage. Une fois que ce chef-d'œuvre de Rail Baltica sera enfin achevé, les Baltes pourront bloquer l'accès aux Russes légalement, techniquement et pour l'éternité. Bannissement définitif du serveur. Pour espérer revenir dans la partie, la Russie devrait carrément crafter de nouveaux couloirs ferroviaires à partir de zéro. Passer à travers des murs de défense impénétrables, cramer des milliards de crédits et affronter l'OTAN en combat singulier. 0% de chance de réussite, c'est injouable. Pour l'Europe, c'est le bœuf de sécurité ultime. Pour la Russie, c'est l'humiliation publique. Et pour Poutine, c'est le bouton suppression sur son petit rêve de restauration soviétique. Chapitre 7, la vue d'ensemble, mesdames et messieurs, la géographie contre-attaque. Pendant des décennies, Moscou a utilisé la carte comme un cheat code. Mais aujourd'hui, les Baltes ont volé l'artefact et le retournent contre eux. Ils ne vont pas attendre sagement que les tentes russes pointent le bout de leur nez. Pas du tout, ils effacent littéralement les routes sous les chenilles de l'ennemi. Bienvenue dans l'ère de la défense moderne les amis. On coupe les rails avec le sourire. On modifie les écartements, on supprime les accès et on devient les maîtres absolus du donjon routier. C'est la neutralisation avant même le spawn de l'ennemi, une guerre par soustraction, où l'on efface purement et simplement le chemin de l'attaquant. Et la Russie reste là, buggée, avec le message d'erreur, aucune réponse trouvée. Poutine s'attendait vraiment à ce que l'Ukraine appuie sur le bouton capitulation. Il voulait voir toute une nation à genoux dans le lobby. Il espérait une fin humiliante pour Kiev. Mais devinez quoi, c'est Moscou qui trébuche les yeux bandés en pleine zone d'ombre. L'Ukraine vient de lâcher sa réponse avec un grand sourire sarcastique. Pas avec des longs monologues ennuyeux ou des réunions diplomatiques, mais avec de l'action pure et dure. Message reçu, on ne se rendra jamais et on peut vous sniper d'ici. Pour la Russie, ce n'est même plus le début de la fin. C'est le niveau cauchemar qui vient tout juste de se débloquer. La longue et douloureuse prise de conscience que la guerre qu'ils ont lancée vient frapper à leur propre porte d'entrée. Toc toc, qui est là? La Russie a bien essayé de bidouiller ses paramètres en boostant ses systèmes électroniques et en déplaçant ses défenses anti-aériennes. Mais avec une carte aussi immense, avoir un bouclier total est physiquement impossible. Pas de bol pour le taux de couverture. Vouloir protéger chaque petite cible potentielle sur ce serveur gigantesque, surtout face à des mini-drones ultra furtifs, ça demande un niveau de ressources que la Russie ne peut même pas farmer assez vite. Et voilà pourquoi même leurs bastions prétendument impénétrables subissent des attaques critiques ou des bugs mystérieux sortis de nulle part. Tout ce karma monumental tombe en plein pendant la campagne acharnée des Russes contre le réseau énergétique ukrainien. Pendant plus de 3 longues années de survie en mode hardcore, les villes ukrainiennes ont esquivé et encaissé des pluies de missiles et de drones sur leurs stations, leurs centrales et leurs réseaux de chaleur sans jamais lâcher la manette. Même si la jauge de dégâts sur les terres de la guilde adverse reste encore légère, les récentes coupures de courant qui ont plongé leur capitale dans le noir prouvent que le champ de bataille s'est étendu. Le mode défense unilatérale s'est officiellement terminé. Si on jette un œil à l'arbre de compétences tactiques, les raids à longue distance de l'Outsider réussissent un combo magistral, siphonnant littéralement l'inventaire logistique de l'ennemi, forçant le grand boss à paniquer et à rappeler ses tanks en urgence pour protéger son propre donjon, faisant exploser la jauge de stress interne, tout en affichant fièrement les nouvelles technologies surpuissantes débloquées par notre camp. Et le détail qui tue, ces attaques esquivent totalement les simples villageois, pour viser exclusivement les forges géantes qui alimentent la machine de guerre ennemie. Ce malus de zone a un effet psychologique dévastateur sur le mental des habitants de l'Empire. Leurs administrateurs ont beau censurer le chat mondial, une explosion de niveau maximum et un écran totalement noir, c'est impossible à cacher sous le tapis. Au fur et à mesure que le taux d'apparition de ces événements surprises augmente, l'illusion se dissipe enfin. Ils réalisent avec effroi que le mode survie vient de s'activer directement dans leur propre salon.